Nous soutenons un lycée technique public en République du Congo, en Afrique. Donc, c'est donc au Congo, comme vous le voyez, c'est en Afrique centrale. Donc, ce lycée s'appelle donc le lycée technique Poitiers-Bernard, donc en sigle LTPB. Donc, vous allez voir que dans la suite de nos présentations, on utilisera souvent LTPB. Quelques problèmes majeurs au niveau de ce lycée technique. Les infrastructures et bâtiments sont d'origine, donc depuis sa création en 1976, alors que les effectifs sont en constante croissance. Donc on compte pour l'année dernière 2700 élèves. Donc il y a des sureffectifs dans les classes, donc des difficultés pour les jeunes de pouvoir réaliser leurs travaux pratiques. Un déficit aussi des conseillers et d'assistants d'éducation, des problèmes d'électrification de certaines salles et donc des sanitaires qui ne sont pas en état de fonctionnement. Et en dépit de tout, les jeunes du Congo veulent tous faire une formation technique qui offre beaucoup plus de perspectives d'insertion professionnelle. Au niveau de nos actions, nous avons donc réfectionné les 42 panneaux de travaux pratiques des séries F3. En effet, ils disposaient de 42 panneaux et ils n'en utilisaient que 2, faute de câbles d'alimentation qui n'étaient pas disponibles et de quelques équipements. Donc l'association leur a permis donc de mettre à disposition ces câbles et donc toute l'activité donc a été réalisée par les mêmes élèves, ce qui rentre donc dans l'état d'esprit des actions de notre association. On a fourni du matériel et ils ont traité la problématique par eux-mêmes. Et depuis la rentrée 2022-2023, les panneaux sont devenus donc opérationnels. Deuxième action de l'association, dotation de 52 tables et tabourets pour le dessin industriel. En effet, les jeunes ne dessinaient plus avec des tables, mais utilisaient des calendriers comme support. Donc, ce que nous avons permis à ces jeunes, c'est donc d'avoir les tables qui sont donc opérationnelles depuis la rentrée 2022-2023. Comme vous le voyez, ces tables ont été réalisées sur place au lycée. En 2023, nous avons donc organisé une table ronde avec les enseignants, les professionnels pour la thématique était comment rapprocher le monde industriel avec l'enseignement technique. Donc 3 recommandations ont été donc issues de cette table ronde. Donc c'était donc d'établir un partenariat avec les entreprises locales pour permettre aux jeunes de réaliser des visites et des stages, de permettre aux jeunes donc de réaliser des projets d'études qui peuvent donc faire en partenariat avec des entreprises ou même notre association. Et le troisième point, c'était aussi d'accompagner la montée en compétences d'enseignants et d'élèves sur des outils du monde industriel. Donc, nous, ce qu'on avait donc identifié comme point d'amélioration, c'était donc de passer à l'ingénierie numérique. Donc, c'est suite à cette table ronde que l'association RT2I a donc défini sa feuille de route 2024-2025. En 2024, nous avons donc suivi 6 jeunes en stage à la CORAF. Donc, il s'agit donc des 6 meilleurs élèves du lycée technique Poitiers-Bernard. Nous avions donc fait notre demande de stage auprès de 8 entreprises. Et donc, il y a une d'entre elles qui a donc accepté de prendre ces 6 jeunes en stage, qui ont donc vécu des expériences inédites. Donc là, par exemple, sur cette vidéo, vous voyez 2 jeunes qui étaient donc en stage d'extinction de feu, sachant que ces jeunes avaient, comme on avait dit lors de la table ronde, des difficultés pour trouver des stages. Et donc là, grâce à cette action de l'association RT2I, on a permis donc à 6 d'entre eux de réaliser ces stages. Donc vous allez aussi, vous verrez sur notre site web ou dans les réseaux sociaux, une deuxième vidéo où vous aurez donc la possibilité de les écouter expliquer cette expérience qui pour eux est inédite et surtout qui leur a permis d'échanger avec les industriels et aussi de pouvoir définir un peu et affiner leur projet professionnel.
le 22 novembre 2024, donc une deuxième édition d'une table ronde a été donc réalisée au Congo, donc au Conseil congolais des chargeurs, avec la participation donc du ministre de l'enseignement technique et professionnel, ce qui est donc une grande surprise pour nous. Et on a eu également la participation d'autres lycées, en plus du lycée technique. Donc il y a eu 400 élèves, 100 élèves de 4 autres lycées de Pointe-Noire qui étaient donc présentes. Et lors de cette table ronde, il y a eu donc la signature d'un contrat de partenariat entre l'association RT2I Congo et le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Donc l'antenne locale de RT2I au Congo est reconnue donc comme un partenaire de l'État pour les accompagner dans le domaine de la formation technique, en lien donc avec l'objet de notre association, la promotion donc de l'ingénierie industrielle au Congo.